Al-Abbas ibn Abdel Muttalib, celui qui offre à boire sur les lieux saints. Sous le califat de Omar ibn al-Khattab, le territoire musulman fut frappé d'une disette succédant à une grande sécheresse. Cette année fut baptisée l'année d'Aramada. Le prince des croyants, Omar, organisa alors une grande prière collective en plein air pour demander à Dieu, le miséricordieux, de faire tomber la pluie. À cette occasion, Omar prit la main d'Al-Abbas, l'attendit vers le ciel et dit « Ô Seigneur, nous prenons ton messager comme intercesseur pour faire tomber la pluie. Ô Seigneur, maintenant qu'il n'est plus parmi nous, nous prenons son oncle comme intercesseur. Abreuve-nous donc d'eau. » La pluie tomba abondamment avant même que les musulmans ne quittent les lieux. Face à ce prodige, les compagnons se ruèrent vers Al-Abbas pour l'embrasser et solliciter sa bénédiction. Ils lui dirent « Toutes nos félicitations, tu es certes celui qui abreuve les hommes dans les lieux saints, Al-Haramain. » Qui était donc cet homme, connu pour abreuver les croyants sur les deux lieux saints, la Mecque et Médine? Qui était cet homme dont Omar avait sollicité l'intercession auprès de Dieu, alors que nous connaissons tous le degré de dévotion et de piété de Omar, son ancienneté dans l'islam, ainsi que sa place au sein de la communauté musulmane? Cet homme était Al-Abbas, l'oncle du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le traitait avec révérence et l'aimait. Il faisait souvent son éloge et énumérait ses qualités. Il disait « Al-Abbas est ce qui me reste de mes ancêtres. » Il disait aussi « Al-Abbas ibn Abdel Muttalib est le plus généreux des Khoureyshites et il est aussi celui qui tient le plus à maintenir les liens de parenté. » Comme Hamza, Al-Abbas était l'oncle du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, et avait presque le même âge que lui. Il avait seulement 2 ou 3 ans de plus que lui. Le prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et Al-Abbas avaient grandi et passé leur jeunesse ensemble puisqu'ils étaient de la même génération. Ils n'étaient donc pas liés seulement par le sang, mais aussi par une profonde amitié, attendu leur âge. Par ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam appréciait tout particulièrement sa haute moralité et ses grandes qualités. Comme nous l'avons souligné, Al-Abbas se distinguait par son extrême générosité et par sa volonté de préserver les liens familiaux. Par conséquent, il ne refusait aucune faveur à l'un de ses proches. Ajoutons à cela sa grande perspicacité et sa notoriété au sein des Khoureyshites. Sa notoriété lui permettra d'ailleurs d'épargner au messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, beaucoup de préjudices et de maux lorsqu'il appela à Dieu ouvertement. Nous avons vu que Hamza résistait à l'injustice des Khoureyshites et au mépris d'Abu Jahl par la force de ses armes. Quant à Al-Abbas, il faisait plutôt usage de son intelligence et de sa sagacité. Il se montrait astucieux et malin, et son attitude était aussi bénéfique pour l'islam que la lutte armée. Il est vrai qu'Al-Abbas n'a déclaré sa conversion à l'islam que l'année de la libération de la Mecque. Par conséquent, certains historiens ont affirmé qu'il s'était converti tardivement à l'islam. Toutefois, certaines versions historiques indiquent qu'il était parmi les premiers convertis et qu'il avait toujours caché sa conversion à l'islam. Voici ce que dit Abu Rafi, le serviteur du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. J'étais un serviteur d'Al-Abbas ibn Abdel Muttalib et nous étions tous musulmans, Al-Abbas, al-Fadl et moi-même, mais Al-Abbas cachait sa conversion à l'islam. Ce témoignage d'Abu Rafi parle d'Al-Abbas et de sa conversion à l'islam avant la bataille de Badr. Al-Abbas était donc musulman et son séjour à la Mecque après l'émigration du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était une stratégie qui allait donner ses fruits de façon très efficace.
Même si les Qurayshites avaient des doutes sur les réelles intentions d'Al-Abbas, ils ne pouvaient l'affronter, d'autant plus que son comportement était en apparence irréprochable. La bataille de Badr était l'occasion pour les Qurayshites de connaître les véritables convictions d'Al-Abbas et de faire éclater la vérité. Mais Al-Abbas n'était pas du genre à se faire piéger par les ruses de ses concitoyens. Même s'il avait réussi à informer le prophète alayhi salatu wassalam des agissements et des préparatifs des Mécois, ces derniers avaient toutefois aussi à l'entraîner dans cette bataille qu'il ne cautionnait pas. Mais cet avantage n'allait pas durer et allait même se retourner contre eux. Ainsi, avant même que la bataille ne commence, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, donna la consigne suivante aux combattants musulmans. Il y a chez les Bani Hashim, ainsi que dans les autres clans Qurayshites, des hommes qui ont été mobilisés de force et qui ne souhaitaient pas nous combattre. Si vous venez à les croiser sur le champ de bataille, ne les tuez pas. Si vous rencontrez Abu al-Bakhtari ibn Hisham, ibn al-Harith, ibn Asad, ne le tuez pas. Et si vous rencontrez Al-Abbas ibn Abdel Muttalib, ne le tuez pas non plus, car il est sorti contre son gré. Par cette consigne, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne cherchait pas à accorder une faveur à Al-Abbas, car la conjoncture ne s'y prêtait pas. Il n'aurait jamais intercédé en faveur de son oncle s'il savait qu'il était un idolâtre, alors que ses compagnons risquaient leur vie dans cette bataille. Dieu avait jadis interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon de Dieu pour son oncle Abu Talib, malgré tous les services qu'il avait rendus à l'islam. N'était-il pas illogique qu'il interdise à ceux-là même qui étaient prêts à tuer père et frère d'épargner son oncle? Mais puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait pertinemment que son oncle était musulman, il était tout à fait normal qu'il veille à ce qu'il ne soit pas tué. D'autant plus qu'il avait rendu de nombreux services à l'islam et qu'il avait été contraint de prendre part au combat. Quant à Abu al-Bakhtari, il ne semblait pas cacher sa conversion et rendre de grands services à l'islam. S'il a lui aussi bénéficié de l'intercession du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'était pas croyant, c'est parce qu'il n'a jamais soutenu les notables Qurayshites lorsque ces derniers persécutaient les croyants à la Mecque. Il était même contre leurs agissements qu'il jugeait intolérables. Comme Al-Abbas, il avait été contraint à participer à la bataille aux côtés des idolâtres. N'était-il donc pas normal qu'un homme cachant sa foi bénéficie à fortiori de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autant plus que cet homme soutenait l'islam dans des situations connues et d'autres méconnues par la masse des musulmans. Il semble évident qu'Al-Abbas était déjà croyant et qu'il avait toujours soutenu les musulmans. Revenons quelques années en arrière pour observer son engagement. Lors du deuxième pacte d'Al-Aqaba, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, rencontra 73 hommes et femmes de Médine qui lui prêtèrent allégeance. Ils se mirent d'accord pour l'accueillir à Médine, lui et ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé Al-Abbas de cet événement car il avait confiance en son oncle. Al-Abbas était également présent lors de cette rencontre secrète. Il voulait s'assurer des bonnes intentions des Médinois et s'assurer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait en sécurité parmi eux. Laissons maintenant un témoin oculaire nous raconter la scène. Ka'b ibn Malik raconte: Nous attendions le messager de Dieu alayhi salatu wa salam à Al-Aqaba. Il arriva accompagné d'Al-Abbas ibn Abdel Muttalib. Ce dernier prit alors la parole et dit: Ô vous gens de Kharaj, vous connaissez tous la position éminente que Muhammad occupe parmi vous. Nous l'avons protégé de l'hostilité de notre peuple autant que nous l'avons pu. Il est honoré et respecté par les siens. Il tient cependant à vous rejoindre. Si vous pensez que vous pourrez tenir vos promesses à son égard et le défendre contre ses détracteurs, alors assumez vos engagements.
Mais si vous craignez de l'abandonner et de le trahir après l'avoir accueilli, vous feriez mieux de le laisser là parce qu'il est respecté dans son pays et bien défendu par les siens. En même temps qu'il parlait, Al-Abbas dévisageait ses interlocuteurs pour voir leur réaction face à son discours ferme. Il ne se contenta pas de cela car son intelligence le poussa à être davantage concret pour avoir une vue globale et sérieuse de l'état d'esprit des Médiniens. Il leur posa cette question pertinente. Expliquez-moi, comment vous combattez vos ennemis? Grâce à son esprit perspicace et son expérience avec les Qurayshites, Al-Abbas savait que la guerre entre les musulmans et les négateurs était inévitable. Il était convaincu que les Qurayshites n'allaient jamais remettre en question et renier leur culte et leur gloire. Il ne faisait aucun doute pour lui qu'ils allaient persister dans leur entêtement. Il savait aussi que l'islam, religion de vérité, ne saurait se soumettre au faux et renoncer à son combat. Il était donc judicieux de s'assurer que les Ansars étaient bien déterminés et prêts à rentrer en guerre si celle-ci venait à éclater. Il fallait aussi s'assurer de leur aptitude au combat. Les Ansars pouvaient-ils tenir tête aux Qurayshites sur le champ de bataille? Maîtrisaient-ils les différentes techniques de combat? C'est pour s'assurer de tout cela qu'il leur posa la question suivante. Décrivez-moi comment vous combattez vos ennemis. Les Ansars comprenaient parfaitement les inquiétudes d'Al-Abbas. Ils lui prouvèrent alors qu'ils étaient des grands hommes. À peine eut-il terminé sa phrase qu'ils répondirent à sa question en s'exprimant sans aucune ambiguïté. Le premier à s'exprimer fut Abdallah ibn Amr ibn Haram. Il dit « Par Dieu, nous avons une bonne maîtrise des techniques de guerre. Nous avons été entraînés aux armées depuis notre plus jeune âge et nous avons hérité de nos ancêtres, génération après génération, toute leur expérience. Nous commençons par tirer des flèches jusqu'à les épuiser. Nous attaquons ensuite l'ennemi avec nos lances jusqu'à ce qu'elles se brisent et enfin nous l'attaquons avec nos sabres. Nous nous battons jusqu'à ce que le dernier d'entre nous soit tué et que le dernier d'entre nos ennemis soit terrassé. Al-Abbas dit en souriant, « Vous êtes donc de vrais guerriers. Mais êtes-vous bien équipés en bouclier ?» Les Ansars répondirent, « Bien sûr, nous avons des armures complètes. » Après cette discussion, il eut une longue et passionnante conversation entre le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et les Ansars, une conversation dont nous évoquerons le contenu plus loin. Telle avait été l'attitude d'Al-Abbas lors du second pacte d'Al-Aqaba. Qu'il soit déjà musulman à ce moment ou qu'il y réfléchissait encore, son attitude nous montre clairement sa position face aux ténèbres de la négation et la lumière de la nouvelle religion. Cet épisode nous révèle aussi les contours de sa personnalité. Mais c'est surtout lors de la bataille de Hunayn que sa personnalité se révélera au grand jour. Sur le champ de bataille, il fera preuve d'une grande combativité, malgré son apparence calme et son indulgence. On ne découvrira son vrai visage qu'à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque le sacrifice deviendra une exigence de la foi. En temps normal, sa combativité ne se faisait pas remarquer. À l'an 8 de l'Hégire, les musulmans avaient conquis la Mecque. Leur victoire fulgurante avait attisé l'animosité de certaines tribus arabes encore réfractaires à l'islam. Ces tribus avaient de plus en plus de mal à supporter les victoires successives des croyants qui se réalisaient de façon très rapide. Les tribus des Hawazin, Thaqif, Nasr, Jusham et d'autres encore se réunirent et décidèrent de livrer ensemble une guerre décisive contre le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et les musulmans. Attention, le terme tribu ne doit pas tromper le lecteur sur la nature des batailles que le prophète alayhi salatu wa sallam a menées tout au long de sa vie.
Il ne faut surtout pas penser qu'il s'agissait de simples escarmouches, car il n'y avait pas de guerre plus féroce que celle que ces tribus livraient dans leurs retranchements. Tenir compte de cette réalité nous permet non seulement d'avoir une juste évaluation de l'effort exceptionnel accompli par le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, mais aussi de mesurer la valeur de la grande victoire obtenue par les musulmans sur les tribus arabes. Cette réalité nous donne aussi une idée claire et précise de la réussite accordée par Dieu aux croyants, une réussite qui les mena droit vers la victoire. Ces tribus s'étaient donc rassemblées en grand nombre et avaient mobilisé leurs plus grands guerriers. Quant aux musulmans, ils étaient 12 000. Mais qui étaient donc ces 12 000 combattants musulmans? Il s'agissait de ceux-là même qui venaient de libérer la Mecque et de détruire les idoles de la cité. Il était donc possible que l'orgueil pénètre leur cœur puisqu'ils étaient directement exposés à ce mauvais caractère. C'est d'ailleurs ce qui allait arriver. Les musulmans ne sont au bout du compte que des êtres humains. Par conséquent, ils cédèrent à l'orgueil provoqué par leur grand nombre, leur organisation et leur grande victoire à la Mecque. Ils dirent: « Nous ne pourrons jamais être battus du fait de notre infériorité numérique. » Mais puisque Dieu prédestinait les croyants à un but beaucoup plus grand et noble que la guerre, il ne seyait pas qu'ils tombent dans l'orgueil à cause de leur puissance militaire et leur victoire à la Mecque. Les combattants musulmans devaient donc se débarrasser rapidement de leur orgueil, même si cela devait se faire au prix d'un choc violent mais purificateur. Ce choc allait se concrétiser à travers une grande et brusque débâcle dès le début de la bataille de Hunayn. Face à leur impuissance, les musulmans allaient s'en remettre totalement à Dieu et recourir à sa toute-puissance. Ce n'est qu'à ce moment-là que les croyants se ressaisirent et que Dieu transformant leur défaite en victoire. Le Coran relate cet événement en disant: « Dieu vous a déjà assisté à maints endroits, notamment lors de la bataille de Hunayn, où, abusé par votre grand nombre qui ne vous a servi à rien, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite et vous avez tourné le dos en fuyant. » Comme nous l'avons souligné, Al-Abbas fit preuve ce jour-là d'un courage et d'une fermeté exceptionnelle. La surprise avait été grande pour les musulmans, car ils s'étaient rassemblés à l'entrée d'une vallée attendant l'arrivée de l'ennemi, alors que celui-ci était déjà en embuscade le long des pistes et de tous les passages étroits. Les idolâtres avaient pris les initiatives ainsi que les devants en vue de cette rencontre. Ils chargèrent les musulmans par surprise, ce qui les obligea à battre en retraite par un mouvement de panique généralisé. Voyant l'impact de cette attaque surprise sur les musulmans, le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui se trouvait alors sur sa mule blanche, cria à haute voix: « Ô gens, accourez, je suis le messager de Dieu et ce n'est pas un mensonge. Je suis Muhammad, le descendant de Abd al-Muttalib. » Les seuls hommes qui étaient restés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient Abu Bakr, Omar, Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, son fils Al-Fadl ibn Al-Abbas, Jafar ibn Al-Harith, Rabia ibn Al-Harith, Osama ibn Zayd, Ayman ibn Ubayd et quelques autres compagnons. Une femme s'était aussi fait une place dans ce cortège d'hommes et de héros. Cette dame était Sulaym bint Milhan. Lorsqu'elle observa la débandade et le cafouillage des musulmans, elle monta sur le chameau de son époux Abu Talha et accourut vers le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Étant enceinte, son fœtus bougea dans son ventre. Elle enleva alors son manteau et le serra fort autour de son ventre. Lorsqu'elle arriva près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle sortit son poignard pour le défendre. En la voyant faire, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui sourit et dit:
Sulaym. Elle répondit, oui, c'est bien moi, ô messager de Dieu. Je suis prête à sacrifier mon père, ma mère pour toi. Tue tous ceux qui prennent la fuite. Ils méritent le même sort que ceux qui te combattent. Confiant en la promesse de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sourit à nouveau avant de dire, ô Sulaym, Dieu nous suffit et il fait les choses de la meilleure façon. Dans ces moments difficiles, Al-Abbas était resté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il tenait la bride de sa mule en défiant la mort et tous les dangers. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de crier très fort pour remobiliser les troupes. Al-Abbas était un homme corpulent et avait une voix très puissante. Il se mit alors à crier, « Ô Ansar, ô vous qui avez prêté allégeance sous l'arbre !» Sa voix était l'onde de choc qui allait réveiller les consciences et revigorer les troupes éparpillées dans les méandres de la vallée. En entendant son appel, les musulmans répondirent immédiatement, « Nous voici à ton service, nous voici. » Ils firent ensuite volte-face et se dirigèrent en direction d'Al-Abbas. Certains musulmans abandonnèrent même leur monture car celle-ci refusait d'avancer. Les affrontements se déchaînèrent à nouveau avec férocité. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'écria, « Maintenant, la bataille fait rage. » Effectivement, la bataille était particulièrement violente. La bataille fut finalement remportée par l'armée musulmane et les chevaux de Dieu écrasèrent les chevaux d'Allah. Dieu fit ensuite descendre sa quiétude, Sakina, sur son messager ainsi que sur les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement son oncle Al-Abbas qu'il ne réussit pas à fermer l'œil le soir de la bataille de Badr. Il était inquiet de le voir faire partie des prisonniers. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne cacha d'ailleurs pas ses sentiments lorsqu'il fut interrogé par certains croyants sur les raisons de son insomnie. Ces derniers ne comprenaient pas cette inquiétude, d'autant plus que Dieu venait de les gratifier d'une victoire éclatante. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, « J'ai entendu les gémissements d'Al-Abbas enchaîné. » Un des croyants qui avait été sensible à ces paroles se rendit auprès d'Al-Abbas pour dénouer ses liens. Il revint ensuite auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, « Ô messager de Dieu, j'ai dénoué les liens d'Al-Abbas. » Mais pourquoi seulement les liens d'Al-Abbas devaient être dénoués? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, « Va donc faire la même chose pour tous les autres captifs. » L'amour que le prophète alayhi salatu wa sallam vouait pour son oncle ne voulait pas dire que celui-ci avait droit à un traitement de faveur par rapport aux autres détenus. Lorsque les croyants décidèrent de libérer leurs prisonniers en échange d'une rançon, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle, « Ô Al-Abbas, paye ton rançon, ainsi que celle de ton neveu Aqil ibn Abi Talib, de Nawfal ibn al-Haris et de ton confédéré Halif, Utba ibn Amr d'Ebani al-Haris ibn Fihr. Tu possèdes assez d'argent pour payer pour tous. » Al-Abbas voulut alors négocier et recouvrir sa liberté sans rien payer. Il dit, « Ô messager de Dieu, j'étais musulman et mon peuple m'a forcé à venir, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam exigea le paiement de la rançon. Le Coran révéla à cette occasion, « Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu discerne quelque bien dans vos cœurs, il vous apportera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera vos péchés, car il est clément et miséricordieux. » Al-Abbas paya donc sa rançon, ainsi que celle des autres avant de retourner à la Mecque. Puis un jour arriva où les Qurayshites ne purent plus le tromper ou l'induire en erreur. Ce jour fut celui où il prit ses biens et ses affaires pour rejoindre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à Khaybar. À Médine,
Al-Abbas fut très respecté et apprécié par les musulmans, d'autant plus qu'ils pouvaient observer à quel point le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait et l'honorait. Ce dernier disait de son oncle, « Al-Abbas est comme mon père, celui qui le lèse me lèse aussi. » La progéniture d'Al-Abbas fut bénie par Dieu. Parmi ses enfants, on trouve le savant de la communauté musulmane, Habr al-Umma, Abdallah ibn Abbas. À l'an 32 de l'Hégire, le vendredi 14 du mois de Rajab, la mort d'Al-Abbas fut annoncée à Médine. Une foule, comme on n'avait encore jamais pu observer à Médine, vint assister à son enterrement, et ce fut le calife Ousmane, en personne, qui dirigea la prière funèbre. Il fut enterré au cimetière d'Al-Baqir avec les pieux qui ont été fidèles au pacte qu'ils avaient conclu avec Dieu. La prochaine lecture se fera sur le récit d'Abu Huraira, la mémoire de l'époque de la révélation, Inch'Allah.